Bonjour YouTube. Vous commencez à être habitué à la musique, mais il est vrai que nous sommes pris par le temps, surtout ce week-end. Et nous nous retrouvons une fois de plus en live sur Twitch pour cet épisode de SmackDown jugé un peu mid par la communauté. Notamment la communauté Cage Match, voilà, référence ou pas, peu importe, qui lui attribue une note sur 10 de 4,73 pour l'instant. Ah, c'est pas exceptionnel, c'est pas exceptionnel. On a vu des shows mieux notés cette semaine, on a fait la petite review de Dynamite, ça c'est dispo sur la corde à linge. Il y a eu NXT Heatwave qui a fait très très bonne note, des meilleures notes même presque de l'année, hein, c'est pour vous dire. Et ce matin, après l'épisode de SmackDown, je l'ai pas regardé en live, je l'ai regardé après avoir visionné les combats de AJ Styles du côté de Pro Wrestling Noah et de Yoskai du côté de Marigold. Deux excellents combats recommandés si vous voulez aller découvrir un petit peu ce qui se passe du côté du Japon. La passerelle est en marche, hein, on a désormais deux blocs qui s'affrontent dans le monde du catch, avec d'un côté AEW, Ring of Honor, New Japan Pro Wrestling, le CMLL, Revolution Pro. De l'autre côté, on a désormais un bloc WWE, Pro Wrestling Noah, Marigold et TNA. Voilà, NXT, TNA, voilà. Donc, incroyable, le monde du catch évolue à une vitesse incroyable. Épisode de SmackDown post-Money in the Bank. Nous sommes dans la nuit du vendredi 12 au samedi 13 juillet 2024, depuis Worcester, Massachusetts, dans la DCU Arena. Le public du Massachusetts, il est généralement assez réactif, donc on verra bien comment tout ça va se passer. Merci à la Houston au passage pour les 100 bits. C'est vrai qu'on peut ajouter Game Changer Wrestling également au blog WWE. On peut y aller, viteuf, on peut y aller. Au programme de cette semaine, Cody Rhodes, qui malgré sa défaite à Money in the Bank, a le sourire quand les caméras le filment. Petit sourire, petite confiance. On s'attend évidemment à une confrontation Solo Sikoa, Cody Rhodes cette semaine pour très certainement officialiser leur affrontement du côté de SummerSlam. Également, je n'en ai pas encore parlé puisque la semaine dernière, il n'y a pas eu de SmackDown Recap, et pour être très honnête avec vous, j'ai juste vu les résultats, j'ai juste vu quelques faits saillants de ce combat, mais je ne l'ai pas vu en entier. Tommaso Ciampa et Johnny Gargano, DIY les bricoleurs, sont devenus les nouveaux champions WWE Tag Team, et nous apprenons que Austin Theory et Grayson Waller ont fait fonctionner leur clause de rematch. Je pensais que c'était annulé, qu'il n'y avait plus des clauses de rematch. Et bah si, clause de rematch, ce soir, championnat par équipe défendu par DIY contre Austin Theory et Grayson Waller. Ah bon. Alicia Taylor est sur le ring, la nouvelle annonceuse de SmackDown en provenance d'NXT, pour nous annoncer celle qui a remporté le combat Money in the Bank féminin, Tiffany Stratton, la seule détentrice d'une mallette à la WWE. Hein, celle-ci n'a pas été sacrifiée, celle-ci est, vous vous en doutez, un petit projet. Bel accueil de la part du public pour Tiffany Stratton. Très bon choix, je trouve, du côté de SmackDown, de lui donner l'honneur, le privilège d'ouvrir le show pour un petit peu plus la valider. Toujours important, hein, qui ouvre le show, qui termine le show, c'est toujours les éléments un petit peu fondamentaux de l'écriture d'un weekly. Bonne petite promo de la part de Tiffany Stratton, qui affirme bien évidemment sa future supériorité sur l'intégralité des divisions féminines, et elle met en garde, pas seulement que Bayley, la championne de SmackDown, mais également du côté de Monday Night Raw, elle met en garde la championne actuelle Liv Morgan. Elle met également en garde Roxanne Perez du côté de NXT. Tiffany Stratton veut être une menace pour absolument tout le monde. Évidemment, Bayley, elle entend son nom, say his name and she's appear. Bayley fait son arrivée. Alors, Bayley, elle vient confronter Tiffany Stratton, c'est un petit peu rigolo, parce que dans un premier temps, elle veut la féliciter, etc., mais elle veut la remettre un petit peu à sa place en lui réexpliquant la hiérarchie, comment ça fonctionne. Par exemple, elle explique que Bayley, elle avait déjà accompli plein de trucs, etc. en 2019. En 2019, je crois que toi, tu savais même pas ce que c'était encore la WWE. Vas-y, on la banne. Tiffany Stratton, elle a dû répondre « Oh oui, mais moi, madame, en 3 ans, mate un petit peu le palmarès, c'est tout ce que j'ai accompli. Fastest Rising Superstar, toi, t'as mis combien d'années dans ta carrière pour en arriver où t'es là ?» Alors, la confrontation, évidemment, elle va s'envenimer un petit peu. La tension, elle monte petit à petit. Et avant d'aller beaucoup plus loin, on a une certaine Nia Jax qui fait son arrivée. Cool, Nia Jax, elle débarque, elle rappelle à Bayley qu'avant de s'occuper de qui que ce soit, Tiffany Stratton, qui est sa copine, hein, pourtant, il faut pas oublier qu'elle l'affronte le 3 août à SummerSlam, que le match il a été acté, parce qu'elle est la Queen of the Ring. Bayley, elle remet aussi Nia Jax à sa place, en lui disant qu'on n'est plus à l'époque de la Hugger Bayley, qu'elle a totalement step up également. Elle est plus là pour faire des câlins, elle est là pour se battre, et elle peut faire très très mal. Et justement, sur la petite vanne de « je suis plus la Hugger Bayley »,
Nia Jax, elle va sortir au plus grand des calmes à Bayley, qu'elle est désormais la BBL Bayley. Et je vous laisserai aller chercher sur internet ce que ça signifie. BBL Bayley. Je trouvais ça très étonnant. Ce qui met un petit peu tout le monde dans une situation gênante, hilar, bref, ok. Les mêmes sur internet, que se passe-t-il? Bon, soit, ça knowledge. Bon, Nia Jax, menaçante, quoi qu'il en soit, vis-à-vis de Bayley, le ton monte, ça part en bagarre, Bayley elle est sur ses gardes, elle va attaquer la première Tiffany Stratton avant qu'elle se fasse prendre dans le dos, mais le 2v1 malheureusement elle peut pas trop le gérer. Bien. Alors, que se passe-t-il? On a un save effectué par Michin Miaim, qui est désormais plus appelé Miaim, c'est juste Michin. Michin elle arrive avec un kendo stick, elle fait fuir tout le monde, et le saviez-vous? Bah oui, on a Michin contre Nia Jax qui arrivera un petit peu après la pub. Petite alliance, Michin, Bayley, Michin elle est partout. Programme à NXT, excellent match d'ailleurs cette semaine contre pas Kaylin Carter, Jaida Parker du côté de NXT. Allez voir ce match, très très bon, très très bon. Je regarde pas beaucoup de choses à NXT, mais ça m'a été très bien recommandé et je le comprends. C'était plutôt chouette. Elle a fait mieux que son combat contre Kelly Jordan, j'ai trouvé pour ma part. Backstage, avant que le match ait lieu entre Michin et Nia Jax, on retrouve celle qui a été l'héroïne de ce combat Money in the Bank féminin, notre bonne vieille Chelsea Green, qui, comme son mari Matt Cardona, porte une Minerve. Elle porte une Minerve. Oh, la ref, appréciable. Elle attend un rendez-vous avec Nick Aldis, parce qu'à un moment, on porte atteinte à sa personne et tout, c'est pas normal, on doit parlementer, on doit discuter. Il y a ce bon vieux Byron Saxon qui vient pour l'interviewer, il se fait envoyer sur les roses, le mec. Il se fait envoyer sur les roses. Mais j'ai pas été très attentif à tout ce qui s'est passé parce que j'ai remarqué ce qu'il y avait en second plan. Oh, incroyable, il se passe des choses en arrière-plan. Ayla Dawn, elle tapait la discute, donc la moitié des champions par équipe, avec Blair Davenport. Oula, est-ce qu'il n'y a pas une alliance, étant donné qu'il y a des clans qui se forment en ce moment du côté de WWE, avec Sonya Deville, Zoe Stark, Shayna Baszler, il y a des clans de partout, donc Ayla Dawn, elle cherche peut-être à trouver du renfort pour elle et Alba Fire, avec Blair Davenport, une petite alliance britannique. Que se passe-t-il? C'est de l'arrière-plan, on n'en saura pas beaucoup plus. Le combat, Michin Miaim et Nia Jax, elles ont attendu sagement dans le ring avant de se mettre sur la tronche. Ça va durer 10 minutes quand même, 10 minutes. J'ai pas trouvé ça trop mauvais, puisque Michin au début, elle est agressive. Elle monte sur le dos de Nia Jax, elle essaye de lui poser des difficultés. Nia Jax, elle arrive à revenir avec sa puissance de frappe. Belle descente du coude, une utilisation toujours aussi étonnante de son postérieur en combat, une utilisation également de son postérieur pour chambrer Bayley. Voilà, vous pouvez interpréter cette image comme vous le souhaitez, j'ai trouvé ça assez étonnant. Derrière, Michin, elle arrive à faire des comebacks, c'est malheureusement toujours insuffisant. Nia Jax arrive à s'en dégager, évidemment, elle doit être construite forte. Nia Jax, elle est plutôt pas trop mal, tu vois, dans ses retours. Et pour mettre un petit peu de gruge, mettre un petit peu d'emphase, étant donné que Bayley est restée aux abords du ring, on va faire une petite distraction avec l'arbitre de Tiffany Stratton. Bayley, elle vient s'en mêler immédiatement. Il y a une petite bagarre entre Tiffany et Bayley à l'extérieur du ring, mais ça ne va pas permettre à Michin Miaim de créer l'exploit. Nia Jax remporte la victoire avec la Nayator, le Banzai Drop là. Et derrière, elle a levé le doigt, genre je suis chef tribal. Qu'est-ce qui t'arrive? Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est un hint? Pour la suite, c'est un hint? C'est aucune idée. Bayley, elle vient l'attaquer. Mais évidemment, Tiffany Stratton, elle revient. C'est une situation de 2v1. Michin, elle peut plus rien faire pour venir sauver Bayley. Gros 2v1, grosse descente de la cuisse de Nia Jax, très efficace. Et Tiffany Stratton, elle raccompagne gentiment sa copine Nia Jax à l'extérieur du ring. Et là, elle regarde sa mallette, elle se dit alors peut-être, ça fait même pas une semaine que j'ai la mallette, mais alors peut-être, viens un arbitre, excitation, etc. Nia Jax, elle fait, tu fais quoi? Tu fais quoi? Non, c'est pas ce que vous croyez, je range ça derrière la table. Ouais, c'est Nia Jax, elle a gagné, super. Très bien, très excellent. Du petit teasing, ça mange pas de pain, ça met la petite emphase sur le truc, la mallette. De toute façon, ça, dans les premières semaines qui suivent Money in the Bank, c'est du classique WWE. On va faire des petites feintes à la mallette. Vous vous doutez que c'est pas le moment. C'est pas le moment. Ça n'arrivera pas, je pense, avant que le Nia Jax Bayley ait lieu. Mais ça peut déjà mettre quelques petits problèmes par la suite entre Tiffany Stratton et Nia Jax. C'est intéressant. C'est intéressant. La Bloodline. Segment enregistré. Promo enregistré. On change tout. Roman Reigns, s'il veut revenir dans la Bloodline, il faudra le reconnaître, hein, le solo Sikoa. Parce que l'ancienne Bloodline a été un échec. On fait une Bloodline plus forte. On va aller chercher des ceintures, etc. On est les méchants. De toute façon, vous avez bien vu, là, l'ambiance.
c'est noir, c'est rouge, c'est méchant. Les méchants, c'est les méchants. Oh, Baron Corbin, il a un match cette semaine. Quoi? C'est Baron Corbin. Il a un combat. Putain. Cette semaine, Baron Corbin, si vous ne le saviez pas, à Speed, il s'est qualifié en finale du tournoi pour être aspirant numéro 1 au titre de Speed, en battant Angelo Dawkins. Bien, et puis chouette match. Moins de 3 minutes, évidemment. Et puis en plus de ça, il a une entrée. Il a une entrée et on nous annonce qu'il va faire équipe avec son nouveau copain Apollo Crews contre Angel et Berto. Oh, putain, Humberto Carrillo, ils ont vraiment tout raccourci. Hein. Ça a été Humberto Carrillo, Humberto, maintenant c'est plus que Berto. Berto et Andrel. Très bien. Mais c'est pas maintenant. Et pour le coup, c'est vraiment pas maintenant. Hein, parce qu'au moment, ce qui va se passer, du moment de l'entrée de Baron Corbin au moment où il va pouvoir faire son match, il va au moins s'écouler 10 à 11 minutes. Hein. Là, les gars, vous laissez des gens en PLS sur le ring à attendre leur combat, c'est long. Hein. Non, parce qu'on est parti à la pub, au retour de pub, on nous a mis un long clip pour nous dire que Money in the Bank était l'événement le plus incroyable. 45 000 personnes sont venues voir tous les événements qui se sont tenus du jeudi au dimanche. Parce que bon, il faut compter, il y a eu SmackDown, il y a eu Money in the Bank, il y a eu NXT Heatwave. Donc tu mets tout le monde bout à bout, ça fait 45 000, mais WWE, à un moment donné, c'est un peu les mêmes personnes qui reviennent à chaque événement, donc vous n'avez pas eu 45 000 fans différents, mais bon, bref. Ça, c'est le détail. Mais les chiffres, ça, ils aiment bien les chiffres WWE. Et on retrouve toujours pas Baron Corbin, puisqu'on va d'abord voir un événement qui a été préenregistré, où Andrade a accordé une entrevue à Baron Saxton. Avant ça, on nous a montré les exploits de Andrade dans le combat du Money in the Bank. Baron Saxton, il demande à Andrade, c'est quoi la suite pour toi, beau gosse? Lui, il dit, la vision est la même, WWE mon destin. Alors, tu vois, je me contente juste de lire la trad, alors qu'il parle anglais, Andrade, mais il préfère quand même mettre une trad. Pour Andrade, on n'est pas sûr. Et là, il y a Carmelo Hayes qui arrive. Ouais, salut, c'est Carmelo, pourquoi vous parlez à ce loser, alors que vous pourriez parler de moi? Moi, j'ai battu Randy Orton. Et de ce fait, Andrade, il change un petit peu sa réponse. Mon futur direct, tu m'excuseras, gamin, mais de ce fait, c'est toi. Je vais lui casser la gueule. Bon, alors visiblement, il y aura probablement du Andrade. C'est même sûr, hein, il y a du Andrade Carmelo la semaine prochaine à SmackDown. Voilà. Il remet ses lunettes. Clac. Il remet ses lunettes. On n'a pas parlé de WWE Speed parce que Carmelo, il est aussi concerné par le tournoi pour le championnat Speed. Mais le championnat Speed, c'est un univers à part de WWE qui n'existe que sur Twitter. Très bien. Donc, on a knowledge pas du tout, les trucs Speed, etc. Si les commentateurs, ils font quelques refs, mais pas plus que le bord. Apollo Crews, ça y est, il fait son entrée. Baron Corbin, il est content. Il fait, oh putain, depuis le temps que j'attends. Ah ouais. Apollo Crews, il vient lui expliquer que c'est comme ça que ça se passe à la WWE. Et arrivent les méchants. Angel Berto, accompagné de Santos Escobar, qui ne s'appelle toujours pas Cobar, mais ça devrait arriver, et de, bien évidemment, Elektra Lopez, qui va encore avoir un rôle important. Si vous aviez oublié de quoi ce programme se compose, on nous remonte des images de ce qui s'est passé vendredi dernier. J'ai pas regardé, mais il paraît qu'il y a eu une confrontation, encore une fois, entre Santos et Baron Corbin, et Berto et Angel, ils sont venus casser la gueule à Apollo Crews. Décidément, ils l'aiment pas trop. Alors, on va accueillir tout de suite Legado del Fantasma avec un gros dive assisté de Baron Corbin d'Apollo Crews. Apollo Crews, il fait des bonnes petites manœuvres, hein, c'est pas un mauvais catcheur, Apollo Crews. Et lui et Baron Corbin, c'est un petit peu la team des gens qu'on essaye de réhabiliter. Tiens, on va vous mettre en équipe, ça marche pas. Ça marche. On a constaté quand même que ça marche pas, qu'il n'y a pas un gros intérêt quand vous êtes tout seul. On en fait une équipe. Pourquoi pas? Gros surpassement et tout, voilà. On envoie même Baron Corbin faire du high fly sur Angel et Berto. Ça, il l'avait déjà fait du côté de NXT, mais je pense que ça surprend un petit peu toujours les gens. Parce que oui, Baron Corbin, depuis la France, bizarrement, la France change les gens, Baron Corbin, il a step up totalement son game in-ring. Et Babyface appréciait Baron Corbin parce que les gens, ils applaudissent tout ça. Bon, attention, il a step up, mais allez pas faire des dingues, genre dans des Gorilla Guerrero spéciales, avec des neckbreakers et tout, ça, il a pas bien suivi. Ça a été le petit moment botché du match. Il y a une petite hit sur lui, il revient avec un beau Dead Valley Driver, on donne le hot tag à Apollo Crews. Apollo Crews, il fait toutes ses routines, avec des German suplex, avec des sauts carpés, avec des cordes à linge, il fait ça bien. Baron Corbin, petite altercation avec Santos Escobar, qui s'appellera bientôt Cobar, paf, on lui dégaine une petite baffe. Il part se battre derrière avec Angel Garza. Je sais pas ce qui s'est passé après, j'ai oublié ce qui s'est passé avec Corbin, parce que malheureusement, il va plus être impliqué sur la fin de match, alors qu'Apollo Crews, il maîtrisait Angel Garza, pardon. Il y a diversion d'Elektra Lopez avec l'arbitre. Et bim, Cobar, il a mis un coup de genou à Crews. Cobar sur Polo. Bam, ils ont gagné derrière. Victoire des méchants. Victoire de Legado del Fantasma, ils ont fait leur petit finish en équipe, ils ont gagné. Et quid de la suite, c'est déjà une défaite pour la team Polo Corbin.
Alors, Polo Corbin, on aimerait bien quand même que ça step up. C'est bien, ça me plaît, c'est la mid-card. Moi, j'aime bien quand la mid-card, elle se revanche. Peut-être un projet, si on n'y arrive pas du côté de SmackDown, ils peuvent rejoindre la Way X. Allez. Je pense qu'ils ont ce qu'il faut pour rejoindre la Way X. C'est parti. Du coup, Elektra Lopez, ils vont l'appeler comment Ktra. Ktra, moi, je trouve que ça va. Hein. Ktra, Kobar, Berto, Angel. Bon, Angel, il va finir par s'appeler Gel. C'est bien. Hein. Pendant ce temps-là, on a toujours, devant la porte de Nick Aldis, notre bonne vieille Chelsea Green, qui attend patiemment avec Piper Niven. Elles attendent. Il est là, Nick Aldis, il est pas là, il est... Voilà, nos bons copains, on les adore, les Pretty Deadly. Eux, ils veulent toujours faire leur pièce musicale pour faire une apparition à Broadway. Mais les filles, elles leur disent, c'est bien, c'est intéressant, mais vous faites la queue. Bon, ils vont faire la queue gentiment. Et sort du bureau de Nick Aldis, et les Knights. Yeah! Et les Knights, il débarque, il fait oui, oh, il est là, Nick Aldis, etc. Oui, justement, il est là, mais il m'a dit qu'il allait t'appeler. Il allait t'appeler. Là, il est occupé, il gère un truc, faut pas aller dans le bureau tout de suite, pas le déranger, mais passe un coup de fil, il t'appelle. Puis il se barre, il se dit, c'est quoi, c'est con, là, je traîne pas dans la mid-card, moi. Il se barre, on verra bien. On reste backstage. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Cody Rhodes, il est assis. Oh, il a rien demandé, il est assis à côté de sa ceinture. Et là, il y a Randy Orton qui arrive. La tête de Cody Rhodes, on sait pas, alors elle est grave, qu'est-ce qui se passe? Bon, ça va parler. Randy Orton, il dit à Cody Rhodes, mec, bon, on a perdu à Money in the Bank, mais sache que, on est avec toi. Quand je dis on, il y a Kevin Owens. Mais Kevin Owens, il n'est pas là cette semaine. Il est auprès de sa famille. C'est important pour lui de rester auprès de sa famille. Moi, je suis là. Et sache une chose, on a un problème avec la Bloodline, et je couvre tes arrières. Je couvre tes arrières. Je suis avec toi, Cody Rhodes. C'est Legacy à l'ancienne. Je suis avec toi. Et une fois qu'on aura géré la Bloodline, les gens, ils en auront après toi pour ton titre. Et sache une chose, Cody Rhodes, même quand ils seront là à vouloir ton titre, bah je serai avec toi. Hein. Tu t'entends, hein? Je serai avec toi, Cody Rhodes. Je serai avec toi. Attention, hein? Je vais pas te trahir, hein? Je suis Randy Orton, tu me connais. J'ai qu'une parole. Je vais pas te trahir. Je suis avec toi. Avec toi. Ils se font un fist bump. Fist bump. Je sais pas pourquoi vous dites gros menteur, etc., le mytho de l'année et autres. Il peut pas être sincère, Randy Orton, dans sa carrière? Oh! Bien. Dans le ring. Et les Knights. Yeah! Les gens, ils sont contents, hein. Il y a toujours des excellentes réactions dès lors que les Knights, ils débarquent. Et les Knights. Il nous dit, ça s'est pas passé comme j'avais prévu à Money in the Bank. On a donné de son corps, on a fait des belles choses, tout ça, mais quelqu'un d'autre a décroché la mallette. Mais je m'en fous! Nada! C'est pas grave. Il y a un autre truc qui m'attend. Et ce qui m'attend, c'est ce qui s'est passé vendredi à SmackDown avant ça, pour me qualifier, où j'ai fait le pin sur Logan Paul. Il a fait le pin sur le champion des États-Unis. Donc, il a été voir Nick Aldis. Nick Aldis, il lui a donné un contrat qu'il a signé lui-même pour un match de championnat pour le titre des États-Unis. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Et les Knights, bah, il a signé le contrat. Mais maintenant, il manque plus qu'un nom sur le contrat. Il manque le nom de Logan Paul. Et figurez-vous que Logan Paul, il n'est pas là cette semaine. Mais c'est pas grave, on va le traquer pour avoir la signature et il ira jusqu'au bout de son projet. Et les Knights, Logan Paul, c'est dans les papiers. Alors, c'est une belle promo. Il a toujours une aussi bonne delivery. Il a une bonne connexion avec le public. C'était peut-être un petit peu long pour ce que c'était. Ça a pris un peu de temps sur le show. Ça a un petit peu rempli des cases, rempli des trous. Bon, il fallait le faire. Faisons-le. Mais Logan Paul, il n'est pas là. Donc, on devra attendre. On devra patienter. Logan Paul, il sera annoncé, bien entendu. Il sera là la semaine prochaine. Alors, Blair Davenport fait son entrée. Quoi? Ah bah, bonne nouvelle. Blair Davenport, elle va catcher. Bien. À votre avis, elle affronte qui, Blair Davenport? Attendez, ne dites rien. On va faire un petit jeu. Ça va apparaître sur votre écran. Attends, ah non, pas maintenant. C'est vrai, j'ai oublié la méta. J'ai oublié la méta qu'il y a quelqu'un qui fait son entrée. Après, on part à la pub. Après, on nous montre des images de John Cena qui a annoncé prendre sa retraite, etc. Petite news là-dessus. Apparemment, WWE prévoit une tournée internationale pour les adieux de John Cena. Alors, est-ce que vous passez par la France? Vraie question. Venez. Est-ce que on va pas attendre le mois de mai de l'année prochaine pour que John Cena il fasse un coucou? C'est quand la tournée européenne? On veut voir John Cena en Europe une dernière fois. Ramenez-nous John Cena. Accor Hotel Arena, Lille, peu importe. Le stade du Roudourou s'il faut, on vient. Venez. Oui, 500 balles, une place au fond de la salle et le show n'est pas filmé. Mais viens, Jean. Ah, c'est maintenant le jeu. Alors, qui affronte Blair Davenport? Voilà. Là, on a un N qui apparaît. Donc, N, ça peut être plein de gens. Ça peut être Nia Jax, ça peut être Norbert, tout à fait. Un indice supplémentaire. Ah, mince. Nanae Takahashi? Non, on sait pas.
Nao, c'est presque Mao de la DDT, c'est pas Nao. Naomichi Marufuji, voilà, qui a signé à la WWE, probablement pas du tout. C'est Naomi. C'est Naomi. Naomi fait son arrivée pour affronter Blair Davenport, mais quelque part ça tombe bien parce qu'elles étaient en feud ensemble, toutes les deux. Naomi, Blair Davenport. On est parti. Un match qui va durer 7 minutes 35. Pas la meilleure des chimies entre la pauvre Naomi et Blair Davenport. Naomi, elle est diminuée au niveau de l'épaule, mais je pense que ça va raconter quelque chose. On leur a donné, de ce fait, 7 minutes. Victoire de Naomi. Et ça fait pas mal de temps que je dis à la WWE, les matchs en weekly servent d'angle pour un angle qu'il y aura après le match. Les matchs à la WWE, ils servent de prétexte pour avoir un angle d'aftermatch. Et là, en fait, elle a gagné Naomi. Elle a posé. Blair Davenport, elle est restée au sol. Et on est passé vers les commentateurs qui racontaient tout autre chose. Quoi ? Ça a donné un côté un petit peu plat à la situation. Alors, il y aura bien un angle after pour Naomi Blair Davenport qui arrivera plus tard dans le show. Mais c'était un peu étonnant de terminer juste avec Naomi, elle a gagné. Genre, on n'est plus habitué. Tiens, il y a juste un babyface qui a battu un heel. Bon. C'était un peu étrange. Ça m'a laissé un petit sentiment étrange. Match qui n'a pas été très très bien reçu par la communauté. Ah, globalement, c'est... Encore bisous à toute la commu du Quinque. Hein. J'espère que vous avez passé un bon moment chez le Quinque. Des bisous à vous. Le petit live improvisé du samedi comme ici, qu'est-ce que vous voulez. On aime bien improviser des choses. On nous remonte des images on nous remonte des images de la victoire de DIY sur Grayson Waller et Austin Theory. Bizarrement, ils auront fait le même spot que quand ils avaient battu le Revival à l'époque, à Toronto, dans cette même arène, pour devenir les champions NXT. Ils ont refait la même. Ils ont refait les mêmes vannes. Plein de trucs. Des refs. Bien. Bon moment. Le clip était bien présenté. Comme je dis, je n'ai pas vu le match de la semaine dernière. Je suis content pour eux. C'est mérité. Match retour cette semaine avec Grayson Waller, Austin Theory. Ça n'a pas split entre les deux. On essaye de rester déter. Grayson Waller, il essaye de motiver Austin Theory. Tout va bien, mais... Comme d'habitude, les mecs font leur entrée, on va pas vous donner le match tout de suite. On nous annonce que la semaine prochaine, Logan Paul sera en live. J'espère depuis l'endroit où il aura lieu SmackDown et pas depuis sa piscine. Et Andrade affrontera bien Carmelo Hayes comme ça nous avait été teasé. Très bien. Ah, mais attendez, on va toujours pas au match. Backstage. Naomi, justement. Elle est contente, Naomi, elle est rejointe par ses potes, les anciennes championnes par équipe, Jade Cargill et Bianca Belair. Ouais, ça va les filles, tranquille, comment ça va? Elle passe, elle remonte le couloir, elle passe devant la petite file d'attente qui attend toujours devant le bureau de Nick Aldis. Elle dit, ouais, j'ai parlé à Nick Aldis, il est pas là cette semaine. Donc les filles, elles l'entendent. Quoi? On nous ment, il s'est barré, il est plus là. Tout le monde s'énerve. Donc en fait, tout ce qu'elle raconte, Naomi, Jade Cargill et Bianca Belair, ça me passe pour moi un petit peu au second plan, parce que justement, je suis attiré par ce qui se passe avec Chelsea Green. De tout ça, je vois encore une fois la même chose. J'ai teasé tout à l'heure le truc Ayladon, Alba Fire, Blair Davenport. Là, on a un autre clan à 3, et bah ça tombe bien, après que les filles, elles se soient fait un dernier petit check pour se dire coucou, Blair Davenport, elle est venue, elle a croisé Naomi, elle a dit, ouais, bravo pour le match, félicitations, on serre la main. Ouais, on serre la main de la main gauche, hein. Pas ouf, le serrage de main, pas ouf. Donc, Blair Davenport, elle se barre, elle attaque pas, on dit, tiens, elle attaque pas, elle est sérieuse. Pendant ce temps-là, il y a Chelsea Green et Piper Niven qui arrivent et qui fait, Nick Aldis, il est pas là, ça va pas se passer comme ça, elle se barre, tu vois. Naomi, elle se retrouve toute seule, et Blair Davenport, elle attaque. Ah! Donc on sent, il y a des groupes de 3 qui sont en train de se créer, du côté de Raw, du côté de SmackDown. Un championnat trio, peut-être, dans la division féminine. Les championnats par équipe, c'était peut-être pas suffisant. Ah! Oula, j'avais totalement oublié qu'ils attendaient leur match. Grayson Waller, Austin Theory. Que font les champions par équipe? Ils arrivent, ça va, prenez votre temps. Ils sont là. Belle acclamation pour Tommaso Ciampa, Johnny Gargano. On est parti pour un combat qui va être, de ce fait, pas le dernier segment de la soirée, mais notre main event, 7 minutes 57. Un match qui... m'a déçu, en fait, ça, parce que ça passe vite. Tu vois, le format 8 minutes de WWE, t'as eu toute une première phase où DIY, ils prennent l'avantage, ils se font bolos après à l'extérieur du ring, on part à la pub, retour de pub, on arrive sur la fin de la hit, où c'est les hot tags. Bon. Et, de ce fait, ça fait un peu histoire bâclée, quoi. Alors, encore une fois, j'ai pas vu l'affrontement de la semaine dernière, mais je pense que c'était bien plus cool et bien plus épique que ça. Tu sens encore une fois que là, vraiment, le match, il va servir de prétexte à un angle d'aftermatch. Bon, il faut aussi mettre un petit peu de dissension entre Austin Theory et Grayson Waller. Alors, c'est ce qu'on va faire. Ils vont vouloir faire le meet and the middle. Ils vont le rater. Paf. Jambe à genoux. Merde. Aouh. Derrière, il y a un gros coup de genou de Grayson Waller qui touche Austin Theory, parce que Ciampa, il esquive. De ce fait, Grayson Waller, il se fait niquer. Là, il y a le petit rappel. Revival, c'est plutôt sympa. Ils font
Un Shatter Machine, les DIY, trop cool. Et derrière, ils font leur meet and the middle et ils conservent les championnats par équipe sur Grayson Waller. Bien. Aftermatch. Célébration Babyface. Aftermatch. Trop bien l'aftermatch. Pendant que ça s'engueule entre Theory et Waller. Waller, il voit un danger approcher. Qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de protéger son pote, il s'enfuit. Il se retourne. Jacob Fatu. Jacob Fatu, il est arrivé, il a dit, je fais pas dans le détail. Ça a buté aussi une Theory. Et en 1v2, il prend les champions par équipe. Il les a défoncés. Mais il les a lamines, les frères. Bah, des Samoan Drop, des super kicks, des moonsault assistés avec les cordes et tout. Split leg moonsault, best moonsault ever et tout. Bah, le mec. Ah ouais, là, on est dans la Fatu Nation. Là, c'est... Waouh. Qu'est-ce qu'il est présenté fort. Et la musique de Solo Sikoa. Alors, par contre, je sais, hein, Solo Sikoa, Ibilu, tout ça, même combat, hein, là, en ce moment. Mais par contre, non, quand même, le thème de Solo Sikoa, moi, ça va. Hein, je sais que c'est pas un des thèmes les plus appréciés, mais je trouve que l'effet est cool. L'effet de lumière est quand même super classe, là, avec les couleurs et tout. Pam, le mec, il apparaît, là, en doré derrière, avec Tamatonga, Tongaloa. Il y a quand même un petit flow. Il y a quand même un petit truc qui... Allez. Bon, il fait son entrée, on part à la pub, retour de pub, il est dans le ring. Massachusetts, acknowledge me. Hein, vous avez vu ce qui se passe au jour qui m'acknowledge pas. Bon. Souvenir, Paul Heyman, coucou. Roman Reigns, s'il revient, faut m'acknowledger. Et Cody Rhodes, ramène ton cul, parce que moi je te challenge pour SummerSlam 1v1, vu que je t'ai battu à Money in the Bank. Bon, il se fait pas attendre. Oui, ça chante We Want Roman dans tous les sens, bien sûr. Cody Rhodes, il se fait pas attendre, il vient. Cody Rhodes, il fait, bah les couilles, pas peur de toi. Roman Reigns, il y a du respect, tu vois, il y a rien du tout. Je suis même tellement vénère que je vais pas attendre SummerSlam. Viens, on se la donne. Et Cody Rhodes, en fait, il est con. Parce qu'il est tout seul quand il fait ça. Il fait le mec brave, mais l'autre, avec ses chaussettes rouges, là, il a tout prévu. Hein. Vas-y, qu'on t'encercle. On t'encercle pas pour laisser une priorité. On t'encercle pour être menaçant. Et Cody Rhodes, bon, il le comprend quand même. Même Solo Sikoa, il fait tes coups quand même. On est 4. T'es tout seul. Enfin, t'as pas combattu contre la Bloodline pendant des années, t'es quand même au courant de l'effet du surnombre. Il est con, Cody Rhodes. Cody Rhodes, il y va. Bagarre, allez, ça tape sur Solo Sikoa, ça parade à droite, ça parade à gauche. Lui, il s'est dit, je peux faire un combat comme dans l'ombre du border, ou dans un Batman, ou dans un beat'em all. Les mecs, ils peuvent venir à 20, peut-être qu'ils vont pas y venir tous en même temps, ils vont s'enchaîner les uns après les autres. Qui pète? Là, c'est toujours intéressant. Qui est présenté fort pour péter Cody Rhodes? Parce que Solo Sikoa, il est nul, hein. Solo Sikoa, lui, il a pris les assauts, il était prêt à se prendre un crossroad. C'est encore une fois Jacob Fatu qui est trop fort et qui met un super kick. Non mais attends. Oh! Et la lariat qui met derrière, par contre, ram! Jacob Fatu est trop fort. Ils font exprès de le présenter trop fort. C'est trop fort, monsieur, vous êtes trop fort. Merci à Rokane pour les 2 mois. Ah, Solo Sikoa, Jacob Fatu, c'est bien le Solo Sikoa de Roman Reigns. Hein. Randy Orton, musique de Randy Orton, bien sûr. Ah oui, il avait dit qu'il serait là pour lui. I'll be there for you. C'est son nouveau thème, il rentre sur le générique de Friends. Et il vient, il défonce tout le monde. Bon, là, ils font la connerie, ils envoient Tamatonga. Enfin, Tongaloa, lui, il fait pas le poids. C'est des 1v1, ça se gère bien. Mais c'est encore une fois Jacob Fatu, tu vois. Dès lors qu'on a débarrassé tout le monde, que Randy Orton, il va voir Cody, ça va Cody, est-ce que tu t'en sors? On est que 2. Et hop, Jacob Fatu, il débarque. Jacob Fatu, il met une grosse misère, hein, même quand Randy Orton, il tente des comebacks, le mec, il fait des dives à l'extérieur, il lâche jamais l'affaire. Trop puissant, Jacob Fatu, c'est pas bien, ça. Solo Sikoa, il fait encore une fois pas le mec puissant du tout, quoi. Il est juste là, il a sa chemise, il a ses chaussettes rouges, mais ça fait pas très chef tribal, quoi. C'est l'autre qui est trop fort. Bon, on va attacher Cody Rhodes. On fait un truc cruel. Allez, on aime bien un petit peu de cruauté dans la Bloodline 2.0, on aime bien. Truc cruel. On va attacher les bras de Cody Rhodes. Pendant ce temps-là, les autres membres, ils sont en train de laminer Randy Orton à l'extérieur du ring. On le powerbomb à travers la table pendant que Cody Rhodes, il regarde. Comme ça, oh non, Cody, mon frère, non, Randy, là, vous allez faire du mal. Touchez pas Randy, Randy, c'est mon ami. Oh non, Randy, arrête, tu parles trop, bim. Mimi Siku, couché dodo, là, le pouce, là, dans la glotte, bam. Arrête de parler. Et puis, il faut leur pose de méchant. Voilà, on ranolodge Solo Sikoa, on lui met sa petite couronne de fleurs tribales, là, et ça lève le doigt, quoi. Et les gens, pendant ce temps-là, ils font bouh, Ibilu, la maison de la torture, on vous aime pas, bouh. Et voilà. Et c'est la fin de SmackDown, en fait. On envoie la sécurité toujours un petit peu trop tard. Et LA Knight, il n'est pas venu faire le save parce qu'il était probablement déjà dans la piscine de Logan Paul. On justifie aussi que les autres babyface, ils sont pas dispo, ils se sont fait casser la gueule par Jacob Fatu. Après, je fais le calcul. Apollo Crews, Baron Corbin, venez aider, donnez un coup de main. Vous voulez pas venir donner un coup de main? Eux, ils sont peut-être deg. Apollo Crews et Baron Corbin, ils ont perdu contre Berto et Angel. Donc ils se disent, on va pas faire le poids, on lâche l'affaire, quoi. Ah ouais, et Kevin Owens, il est à la maison. Bon, bah alors on fait quoi? Il n'y a plus assez de babyface. Il faut des babyface.
Andrade, au lieu d'enregistrer des segments avant le début du show, rends-toi utile. Ils sont pas là. Voilà, c'est la fin de cet épisode de SmackDown. De la hit. De la hit, 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 de la hit. Il y a que de la hit. Beaucoup de hits. Bien. C'est tout pour WAM. C'est tout pour cet épisode de SmackDown. Merci de l'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine, chers amis de YouTube. Passez un excellent week-end. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un recap et d'autres trucs du genre. Ciao. Bye bye.